Je vais compter à présent de un à 3. Et pendant que je compte, tu vas voyager dans le temps. Tu vas avancer dans le temps à un moment où l'euro numérique est mis en place avec le un, 2 et 3. Tu me dis tout ce que tu perçois déjà. Je suis dans une grande cité. Il y a beaucoup de circulation, beaucoup Mhm. d'agitation. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Là, je me suis centrée sur un appartement dans un building, enfin dans un grand immeuble. C'est un homme qui vit dans cet appartement. Tout se fait par ordinateur, en fait. Mhm. La gestion, la gestion est centralisée, en fait, de tout. Et de ce fait, il n'y a plus de circulation d'argent ni de... Toutes les données circulent à travers des systèmes informatiques. Mhm. Ok, tu vas déjà dans un premier temps prendre de la hauteur sur cet appartement, monter de plus en plus haut jusqu'à prendre de la hauteur par rapport à la ville dans laquelle tu te trouves, peut-être le pays. Tu me dis ce que tu perçois. Je suis aux États-Unis, en fait. Mhm. Qu'est-ce qui fait que l'euro numérique t'a envoyé directement aux États-Unis? Regarde le lien entre les deux. C'est le système informatisé, l'IA, en fait. Mhm. Alors, replonge dans cet appartement et trouve un endroit où tu peux lire la date. Quelle année sommes-nous? Quel mois? 4 avril 4027. Ok, ça fait loin dans le temps. Tu vas te déconnecter de cet endroit, de cet appartement, de cet homme. Tu te déconnectes complètement, complètement déconnecté. Tu reviens en 2025, tu t'ancres complètement dans ton corps. Nous sommes en 2025. Et à nouveau, tu vas te laisser porter par cette monnaie virtuelle qui va être mise en place, on ne sait quand, qui va être gérée par l'Europe, donc l'euro numérique. Tu vas à nouveau te laisser porter par tes impressions, tes intuitions et tu vois où ça t'emmène. Et quand tu y es, tu me le dis. Là, je suis à Paris. Mhm. Je suis avec une femme, donc je ressens les informations qui sont transmises. Il n'y a plus d'échange de monnaie.
pour cette génération, c'est plus facile. Mhm. Observe justement le mois, l'année. Tu trouves un endroit où tu peux observer cette date. Que trouves-tu en lien avec une date? Alors là, 2047, j'ai dû aller trop loin dans le temps. 2047, Ok. c'est assez, oui, Justement, on peut observer 2047, un oui, peu plus de 20 ans, comment voilà. ça se déroule. Donc, il n'y a plus d'échange de monnaie. Comment ça se déroule pour cette jeune femme? Observe sur sa journée. En fait, on utilise des systèmes de cartes qui virtuellement règlent tous les factures. Il y a un système de contrôle mis en place pour chaque personne, en fait, hein. Mhm, Et à partir de cette identification numérique de l'individu, il y a la mise en place d'un protocole par rapport, mettons, à son numéro de sécurité sociale ou son numéro, sa date de naissance. Il y a un système mis en place pour permettre un contrôle euh, sur ces, comment dirais-je, sur l'argent en fait, numérique. mhm. Il y a un- L'argent qui entre, l'argent qui sort. Voilà, c'est ça en fait, Mhm. hein. Mm. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas observer sur un mois de temps tous Oui. les mouvements toujours autour de cette femme. Observer tous les mouvements, rentrée d'argent, sortie d'argent, et observe de quelle façon c'est contrôlé par l'extérieur. Regarde. En fait, il y a un système de centralisation des données qui est effectué par rapport au département dans un premier temps, hein, un système, puis ensuite relayé au système national, si on peut employer ce terme, et ces données sont intégrées dans un, comment dirais-je, un ordinateur central contrôlé. Il y a des IA, mais en même temps, il y a des humains aussi. Mhm. Observe la chaîne de contrôle. Qu'est-ce qui est contrôlé? Alors, tous les mouvements relatifs aux dépenses et aux rentrées d'argent sont gérés par cet ordinateur central. Ensuite, c'est contrôlé par une autre IA et est validé par des personnes. Mhm. Alors, Il y a une personne. déconnecte-toi. Ok, Oui, pardon. déconnecte-toi, Florence, de cette personne, de cette Oui, femme, et tu ok. vas aller vers cet humain qui contrôle, en bout de chaîne, Oui, les transactions. Et à la place de ses yeux, tu observes ce qu'il est en train de regarder, de contrôler, peut-être de valider. Regarde.
Alors, il a un système de... Il y a beaucoup d'écrans autour de lui. Enfin, ce que je constate, c'est qu'il est seul et il contrôle beaucoup de données, mais qui sont faites principalement par les IA en face de lui. Mhm. Est-il connecté, lui, à quelque chose? Est-ce que tu vois à l'extérieur, sur ses tempes ou autre chose, un endroit qui le connecte aux ordinateurs? Il y a plein d'écrans. On est des êtres humains. Comment il peut porter son attention pour plein d'écrans? Est-ce que lui-même, il est augmenté? On va dire ça comme ça. Il a en effet sur la tête un casque avec des genres de, je dirais, d'un système d'électrode un peu. Ça ressemble, hein. Mhm. Terme exact, je ne le connais pas, mais ça lui permet, c'est comme si il était en mesure de contrôler, oh, il y a bien une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'écrans autour de lui, hein, Mhm. en demi-cercle, d'avoir le contrôle sur tous ces espaces en même temps. Grâce à ce casque qu'il a sur la tête? Exact, oui. Et il parle. Alors, Mhm. il parle à l'IA en fait. Il y a une IA qui gère un peu tous ces écrans en même temps et toutes ces données qui viennent et qui repartent en même temps. Et Mhm. donc, il a un dialogue avec cette IA, en fait. Voilà. Ok. Ce dialogue, tu l'écoutes et tu me retransmets les paroles de l'un et de l'autre, l'IA et l'humain. Contrôle AIA 780. Impact 7 sur la 256. Remédiation 17 984. Impact 2207. Contrôle. Check-up 624. 228 907. OK. Impact 1907. Laurence, Transmission. déconnecte-toi de l'IA, OK. complètement déconnecté de l'IA, et observe l'humain, observe ce qu'il fait avec toutes ces instructions, ces données. Bah, il pianote sur plusieurs claviers en même temps. Il Mhm. a plusieurs claviers devant lui. Et en fait, quand je regarde les écrans, ce sont des chiffres, hein, qui s'alignent. Et quel est son rôle à lui? De contrôler s'il y a des anomalies. Trouve un moment où il y a une anomalie. Un moment. Anomalie 227. Mhm. Quelle est cette anomalie? Incidence sur contrôle 724. Quelle est la conséquence de cette anomalie? En fait, c'est en rapport avec un individu. Mhm. Tout ici est numérisé, donc on parle chiffres. Hmm. Et si tu... L'individu, Ok, pardon, Non, 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 vas-y. Cet individu qui a une anomalie traduit cette anomalie, donc tous les chiffres qui sont transmis, traduit-la en termes compréhensibles pour nous, pour cette anomalie. c'est-à-dire que sa carte n'est plus valable. Qu'est-ce qui fait que sa carte n'est plus valable? Regarde. Euh, il ne travaille pas, cet homme. Il est en quelque sorte au chômage, hein, quelque part. Mhm. Il a peur. Il sait que sa carte n'est plus valable.
C'est quoi une carte plus valable? Il va être éjecté du système. C'est quoi être éjecté du système? Regarde. En fait, il n'a plus, quand la carte va être rejetée, il n'aura plus d'accès à rien, Mhm. à moins de rectifier et de faire valider par son nouvel employeur, euh, comme quoi comment dirais-je, il y a des flux d'argent qui entrent et sortent à ce moment-là. Le fait de posséder une carte dépend du flux d'argent qui rentre sur cette carte. Tout à fait. Déconnecte-toi de cet homme, tu prends à nouveau de la hauteur, tu restes fixé sur cette date de 2047. Mm. Va trouver quelqu'un, homme ou femme, dont la carte a été invalidée. Alors, c'est une femme qui est en périphérie d'une ville. Il y a des trafics, hein, beaucoup de trafics, hein. Trafic de cartes, d'identité, Il y a toujours moyen de se remettre dans le système d'une manière ou d'une autre, mais de façon détournée. Mhm. Et pour elle, ça se passe comment? Là, elle a été éjectée du système. Elle a retrouvé quelqu'un qui lui a fourni une autre carte, en fait, qui est quelque part fausse. Mais bon, ils arrivent toujours à tromper le système, en fait. Mhm. Il y a quoi sur cette carte? Ben, il y a beaucoup de chiffres, Dans la puce, il y a son identité, mais validée par rapport à un travail donné avec un flux d'argent qui n'existe pas, en fait. Mhm. Ce sont les failles du système. Ils ne prennent pas en compte la valeur de l'humain et l'humain trouve toujours son chemin, comme la vie. Mhm. OK. Donc, d'ici 20 ans, on fonctionnera toujours avec des cartes. Oui, apparemment. Mm. Mhm. OK. Déconnecte-toi de cette époque, de toutes ces informations complètement déconnectées. On va aller explorer autre chose. Donc, cette mise en place avec un contrôle de l'IA est intéressante parce que l'IA peut avoir également des bugs. L'informatique peut avoir aussi des soucis. Les bases de données également. Observe dans le temps s'il y a une possibilité de cyberattaque sur tous ces systèmes. Oui, parce que en fait, l'IA, c'est une IA parmi tant d'autres, dans le sens où il y a de très gros consortiums d'informatique et autres qui sont liés à des entreprises, très très grosses entreprises, et qui souhaitent le monopole sur tous ces aspects. Cela permet un contrôle aussi, hein, des personnes à travers l'identité, etc. On peut tout savoir d'une personne à travers le numérique, hein. Mhm. Voilà. Et en fait, ces gros consortiums se font la guerre quelque part, hein. Donc, en effet, ils cherchent la faille sur d'autres systèmes afin de prouver qu'ils sont les meilleurs dans ce domaine. Observe un moment où se produit une cyberattaque. Tu me dis où tu es. Là, je suis dans un immeuble, c'est un peu la panique parce que tous les écrans se sont éteints. Il y a eu un bug, mais en fait, ils réalisent qu'il y a eu une attaque et que le, le virus, quelque part implanté, a chanté toutes les informations.
Observe les conséquences sur les porteurs de cartes, sur Mais elles les sont humains. toutes invalides, Mhm. ce qui Qu'est-ce fait que que ça veut dire invalide, Valais? Dis-moi. quand quelqu'un passe sa carte pour payer ou pour comment dirais-je, rentrer quelque part, ou voilà, bah, ça ne marche pas. Il se retrouve avec des problématiques du coup, puisque la carte ne marche plus Mhm. pour les règlements ou pour les transferts pour payer les factures, pour etc., pour Mhm. recevoir aussi un salaire virtuel. Mm. Ok. Alors, tu vas capter l'énergie d'une personne dont la carte a été bloquée suite à une cyberattaque. Tu me dis quand tu y es. Alors c'est un monsieur, il est à une borne, il est en train de vérifier son compte virtuel, hein, et il se rend compte qu'il n'y a plus rien, c'est le blanc complet, donc il panique complètement. Mhm. Il panique Continue, complètement, oui. Mm. ouais, continue de l'observer dans le temps. Comment finit-il par se débrouiller, justement? En fait, ils ont un système de, comment dirais-je, de numéros, d'appels, qui s'inscrit automatiquement en cas de problématique pour, euh, pour le mettre en relation avec une personne qui doit gérer ces problématiques, puisqu'il y en a quand même un certain nombre. Il faut dire, je suis dans un centre d'appel là, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels, du coup, suite à Mhm. cette attaque, cette cyberattaque. Ouais. Donc, il Écoute, essaye de mhm, joindre quelqu'un. Mm. voilà. Écoute cette conversation, s'il arrive à joindre quelqu'un, que lui dit-on? Alors, déjà, les personnes sur la plateforme qui font partie de l'entreprise qui a été hackée, en fait, hein, sont des très, très gros consortiums. Elle lui dit que c'est normal, qu'il y a eu un souci, un bug sur le système et que cela va être réparé dans des temps dans des délais, enfin, rapidement, et qu'il faut qu'ils patientent. Mhm, C'est en fait le message type qu'on leur a transmis. C'est juste ce message qu'ils doivent transmettre tous les abonnés, en quelque sorte, à à ce système de cartes. mhm. Alors continue d'avancer dans le temps, vois comment ça se passe pour lui. Comment se débrouille-t-il? Bah, là, en fait, pendant quelques jours, il a accès à rien du tout. Il, quand il va travailler, bon, c'est l'émulation partout. Enfin, les gens sont un peu paniqués quand même, faut dire, parce que dans une entreprise type, ils sont tous affiliés au même consortium qui gère les cartes, en fait. Donc, il y a un impact par résonance sur Mhm, beaucoup, beaucoup de choses après, quoi. Comme un ricochet dans l'eau, hein, ça se répercute sur tous mhm, les systèmes que gère ce consortium. Et donc, on essaye de les rassurer, leur dire que tout va bien aller. On met des systèmes d'aide en place pour, par exemple, les achats alimentaires, puisque tout dépend aussi de cette carte quand même, hein. C'est là qu'on se rend compte que l'être humain est enferré dans un système de contrôle et que quand il y a un petit gravier, un petit grain de sable dans la machine, tout s'enraye. ça bloque toute la machine. Ok. Oui. Et du coup, suite à cette cyberattaque, cette personne ne peut plus procéder à des achats ni recevoir d'argent. En l'occurrence, ça dure combien de temps? 2, 3 jours. 2, 3 jours. Ouais, le temps qu'ils trouvent, Mhm, puisqu'ils ont quand même comment dirais-je,
des sortes de VPN, enfin, c'est des systèmes informatiques de secours qui Mhm. leur permet sur une autre plateforme ailleurs, qui a sauvegardé les données. Mais le temps de remettre cette nouvelle plateforme en fonction avec le nombre très très important d'abonnés, de systèmes, comme je parlais tout à l'heure, de réseaux par écho, en fait, hein, ça impacte beaucoup. Ça met un petit peu de temps quand même. Et bah, les derniers services, ce sont les gens lambda, quoi. Mm. Mhm. On Ok, réalimente d'abord les entreprises, les gros systèmes qui ont besoin d'être mis en place tout de suite. Mm. ok, bien. Déconnecte-toi de cet état, de cette époque. Tu reviens en 2025. À nouveau, on va observer autre chose. Tu m'as dit tout à l'heure que les achats étaient tracés. Alors tu vas aller chercher dans une autre personne dont les achats sont complètement tracés, repérés peut-être par l'IA. Ah, tu trouves quelque chose. Oui, c'est une femme que j'ai devant moi. Là, tous ces achats, en effet, sont tracés, répertoriés. On sait combien ses dépenses par rapport à son salaire. Euh, Là, par contre, les systèmes comment dirais-je, de découvert sont très, très contrôlés. On peut être à découvert une fois. Donc, il y a des avances qui sont faites. C'est un cercle vicieux, en fait, hein. On comble le découvert, mais sur le mois suivant, ça va être retiré euh, du salaire, etc. Donc, cette femme, tout est contrôlé parce qu'elle a tendance à être un petit peu... Elle aime dépenser, en fait. Mhm. Oui, Ok, elle a des pulsions, voilà. bien. Tu reprends de la hauteur. Tu observes s'il y a des blocages qui sont mis en place suite à certains comportements. Regarde, blocage de cartes donc. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, il est plus facile de contrôler l'individu dans les flux d'argent virtuels, du coup. Euh, Parce que la personne, là, même si elle voulait mettre un peu d'argent de côté, physiquement, comme on le fait actuellement, c'est-à-dire un peu de liquidité, là, c'est plus possible. Donc, il y a un système de contrôle sur tout ça ou ça. Donc, les fraudes sont plus complexes, hein. Euh, on peut difficilement frauder avec le système mis en place. Mhm. Et quand il y a des défauts, on appelle ça des défauts, il y a un blocage systématique de la carte. Alors, défaut, tu vas plonger au cœur de cette information pour savoir quels pourraient être ces défauts. C'est-à-dire que si la personne a tendance à dépenser ou avoir des factures supplémentaires sur son compte, sur un compte donc, si il y a une marge qui est déterminée de découvert quand même, autorisée, c'est comme on le fait actuellement, mais si un seuil est dépassé, le système défaut se met en place, c'est-à-dire que ça bloque la carte, comme ça fait actuellement. Mais là, pour débloquer la carte, il y a comme des histoires de points qui sont mis en place. Et si, suivant le nombre de points qui est déjà mangé quelque part par ces défauts au cours d'une 6 mois, dans les 6 mois, euh, là, la carte est bloquée
pour un certain temps et la personne doit faire quelque part amende honorable pour. Elle est encore plus contrôlée. C'est ces achats, par exemple, alimentaires, on ne peut pas bloquer. Il y a un système mis en place, mais ça va être une limitation très stricte. Mhm. Euh, Donc Ce le, déplacement aussi. Mm. ok, donc défaut égale découvert ou il y a Oui. défaut égale autre chose? Mm. C'est-à-dire ce terme est mis en place. Défaut veut dire que la personne est en défaut, qu'elle n'est pas dans l'ordre, dans la fluidité qui a été mis en place par cette IA, en fait. C'est-à-dire le flux d'informations qui lui correspond euh, a été mis en défaut quelque part par ce découvert. Voilà. Mhm. Et, Donc et c'est uniquement en lien avec un manque d'argent sur le compte, sur la carte, et non disons, pas un comportement ou autre chose. euh, dans un premier temps, non. C'est ainsi, oui, tout à fait. Mm. Ok. Tu te déconnectes de toutes ces informations. Retour en 2025. J'aimerais que tu te déplaces au niveau de la CNIL. Est-ce que tu connais la CNIL, cet organisme qui surveille nos libertés, Oui, censé surveiller nos libertés? et nous défendre, oui. Mhm. Donc déplace-toi au-dessus de l'énergie de leur siège social et observe de quelle façon ils sont, puisque ce projet d'euro numérique date pas d'hier, mais Mm. de plusieurs années, observe de quelle façon eux, ils entourent, ils encadrent ce projet, si tant est qu'ils le fassent. Regarde. Alors, dans un premier temps, il y a beaucoup de réticence parce que eux aussi, ils sentent que le contrôle qui est effectué par eux-mêmes perd un peu de ses compétences hein, dans ce domaine. Cela échappe un peu à leur capacité de décider ce qui est juste ou pas juste. Ensuite, il y a, je dirais, des mouvements de personnel dans ce système. Mhm. Oui, il y a des mouvements de personnel qui sont plus enclins à accepter ce système de fonctionnement. Il y a un seuil de tolérance qui leur est donné pour manifester un désaccord et pour autoriser justement quelques libertés à l'individu quand même, Mhm. mais ça se restreint de par ces personnes qui sont mises en place en fait. Petit à petit, ça se fait très, très gentiment au fil du temps, on Mhm. en place. Mm. Pour qu'il y ait quand même entre ce projet et cet organisme une forme Mhm. d'adéquation en fait. Hein. Mm. Ok. Donc ça va être glissant, on a l'impression Oui, d'avoir quelque chose de plus intéressant pour nous, plutôt que de manipuler de la monnaie tout le temps, et petit à petit, ça va glisser vers de moins en moins de liberté. oui, plus ou moins, oui, tout à fait. Mais c'est plus sournois, ça. La présentation de ces systèmes qui va se faire très gentiment, très lentement, euh, permet d'habituer peu à peu et montrer un peu par de la publicité, des choses comme ça, ou des choses gratuites, Mhm. des services gratuits dans un premier temps, pour montrer que ça facilite la vie en fait, qu'on n'a plus à se préoccuper
du coup, il n'y a plus d'agression puisqu'il n'y a plus d'argent physique. Euh, Sachant quand même que les grands consortiums en gardent, hein. Je vois des coffres-forts. Il n'y a pas que des coffres-forts numériques, hein. Mm. Hmm, intéressant. Est-ce que tu perçois autre chose en lien avec l'euro numérique? Au début, les gens vont avoir l'impression que c'est chouette, on les prend en charge, quoi. Quelqu'un Mhm. va gérer à leur place. Ils n'auront plus à sortir d'argent, à se dire. Et puis petit à petit, ils vont se rendre compte que c'est pas si intéressant que ça. Qu'est-ce qui n'est pas intéressant? C'est-à-dire que ce contrôle permanent sur les comptes, par exemple, euh, puisque l'argent numérique, euh, il y a une certaine somme sur le compte en banque, hein. Mhm. Et quand il n'y a plus d'argent sur le compte en banque, on fait comment? On n'a plus accès à rien. C'est une problématique, alors qu'avant, les gens avec les espèces, il y avait toujours ce que l'on peut appeler aujourd'hui de la fraude, mais ce qui est naturel chez l'être humain, c'est-à-dire d'avoir toujours un peu d'argent en espèces, le travail au noir, hein, quelque part. Des choses comme ça vont être plus compliquées, beaucoup plus compliquées. Mm. Mhm. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Donc ils vont se rendre compte que peu à peu, il y a une absence de perdre un peu de leur liberté dans ce réseau, dans ce système. Mhm. Est-ce que ça ne Euh, concerne que les gens qui peuvent éventuellement travailler au noir ou toute la population non, européenne? toute la population, hein, toute la population. Ouais, ouais. Ok. Une atteinte aux libertés quand même, Atteinte aux fondamentale. libertés. Ouais. Mhm. Ok. Mm. Bien, tu te déconnectes de toutes ces informations, complètement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens dans ton propre espace et tu sens à nouveau ton propre corps de retour, bien ancré dans ton corps. Tu reconnectes avec ta respiration, les battements de ton cœur, agréable de retour. Et tu peux faire vibrer à l'intérieur de toi une fréquence agréable, douce, pour continuer cette journée ou énergique en fonction de ce que tu as besoin de déclencher. Tu peux prendre plusieurs grandes et profondes respirations, voilà, et remuer légèrement ton corps. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux et tu me dis comment tu te sens, Florence? Bien, très bien, ma foi. Oh, ce monde-là me plaît pas, moi, hein. C'est peu de le dire. J'arrête l'enregistrement.